allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous notre fils qui était parmi nous, mais que le Seigneur a amené à Soubré. Il est en vacances et il a décidé de passer une partie de ses vacances ici. Et nous, on est toujours prêt à tirer un peu de profit de ce que nous avons investi en lui. Donc, nous lui avons demandé d'intervenir ce matin et il a accepté de tout cœur. Nous l'accueillons, le pasteur Nyabri Lopez. Nous voulons te bénir, notre Dieu, pour ta précieuse parole qui nous donne la force d'aller de l'avant. Nous voulons que ton serviteur soit couvert du sang de Jésus. Que ce que tu as mis sur son cœur pour nous soit librement dégagé, Seigneur, notre Dieu, pour que le peuple soit édifié. Merci parce que c'est pour cette parole que nous sommes venus. Parle-nous parce que nous écoutons au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous, soient avec nous, et que sa bonne main nous conduise tous les jours de notre vie. Nous sommes heureux d'être dans la présence de notre Dieu. Et ici à Cocody, nous disons merci au Seigneur qui autorise ce culte, qui permet que nous soyons ici. Nous sommes fiers d'avoir été formés par un grand homme de Dieu, le pasteur Boignon. Et partout où nous passons, nous sommes vraiment heureux et nous bénissons le Seigneur qui fait son œuvre. Et une petite anecdote, à Soubré, lors d'une pastorale régionale, il s'est trouvé que le pasteur Mbra et moi, on avait porté la chemise dans la même couleur, la même pagne. Les gens disent, mais pourquoi vous avez porté l'uniforme? Il dit, mais nous sommes les enfants du pasteur Boignon. Voilà. Par hasard, comme ça, on a porté le même pagne. Puis bon, voilà, nous sommes enfants du pasteur Boignon, donc attention. Hein. Bref, nous saluons notre papa, pasteur Boignon, notre maman Boignon, que Dieu bénisse abondamment. Saluons la sœur Ayoma, la sœur Bosso, leurs épouses. C'est une grande joie pour nous d'être avec vous. Comme nos aînés nous ont appris, même quand un pasteur est en congé, il n'est pas tout à fait en congé. Donc, on m'a autorisé d'avoir 2 semaines de congé. J'ai jugé utile de venir en famille. Et puis, le Seigneur faisant les choses, il permet que je puisse prendre la parole pour partager sa pensée avec vous. Et je suis heureux de trouver une église, les assemblées de Dieu de Cocody, toujours forte, toujours debout. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour le groupe Kedesh, les différents départements, le DEVAC, la MIFA, qui sont toujours des groupes solides et forts, là où nous avons appris et nous exerçons, nous servons le Seigneur avec ce que nous avons appris. Nous bénissons le Seigneur qui, malgré les temps difficiles qu'a traversé l'église est restée solide. Alléluia. Quels que soient les vents et marées, le Seigneur bâtit toujours son église. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances les plus attristées à l'église tout entière, à la famille de notre regretté ancien Amani, aux différentes familles qui sont éprouvées, à notre pasteur Ayoma qui a perdu son beau-père. Nous disons nos condoléances, nous présentons nos condoléances à notre frère Didier et à l'ancien Tiaou. Nous allons passer à la bonne parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, versets 1 à 5, chapitre 12, verset 12 à 14. Donc, je disais Jean chapitre 1, verset 1 à 5, verset 12 à 14. J'ai trouvé, fait la lecture. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous allons verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Gloire à Dieu. Ce texte tiré de l'évangile selon Saint Jean va nous permettre de pouvoir aborder le thème que le Seigneur a mis sur notre cœur ce matin. Nous voulons parler de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu parfait, homme parfait. Jésus-Christ, 100% homme, 100%. Alléluia. Pour dire que cette question est importante, il est important de savoir, pour celui qui n'est pas chrétien, de savoir qui est Jésus. Pour celui qui est chrétien, de savoir qui est Jésus, afin que son adoration soit une adoration profonde, une adoration sincère. Nous avons quelques preuves bibliques de la divinité de Jésus que nous allons donner. Ensuite, nous verrons je dis quelques implications au fur et à mesure de ces preuves-là de la divinité de Jésus. Jésus a affirmé lui-même qu'il est Dieu. Alléluia. On entend certains souvent dire, mais pourquoi vous dites que Jésus est Dieu alors que lui-même ne l'a jamais dit? Mais Jésus est Dieu et lui-même l'a dit. Il y a beaucoup de textes bibliques qui nous le relatent, que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ a affirmé. Mais il y a 3 textes que j'ai retenus pour notre édification. Nous allons voir Jean chapitre 5 verset 18. Une déclaration de Jésus sur sa divinité. Verset 17 à 18. Bon, je lis pour tout le monde. Donc pour ceux qui prennent note, prenez note, ce n'est pas la peine de chercher pour gagner du temps. Jean chapitre 5 verset 17 à 18. Mais Jésus leur répondit, mon Père a dit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il vit, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voici Jésus qui est avec les disciples et il dit, mon Père agit, moi j'agis encore. Et les disciples, les Juifs ont compris ce que Jésus voulait dire. Et ils ont pris des pierres, ils ont voulu le lapider. Une autre déclaration dans Jean chapitre 10 verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Je prends un exemple. J'ai évolué ici à l'église de Cocody. Et puis bon, je suis allé à Soubré. Et je viens ce matin pour dire, écoutez les gars, c'est moi qui suis Dieu. Comment vous allez réagir? Vous allez prendre des pierres pour et c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens ont vu Jésus qui a évolué avec eux. Et puis, il dit, mon Père agit et moi j'agis encore. Mon Père et moi, nous sommes un. Les Juifs étaient scandalisés. Ils ont compris là que Jésus voulait dire qu'il est Dieu. Jean chapitre 8, verset 58. Verset 57, 56 à 58. Jean chapitre 8, verset 56 à 58. Voici ce que Jésus dit. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis,
avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Les professeurs de français vont dire, il a commis une erreur. Avant qu'Abraham ne fût, il a dit, j'étais, mais je suis. Et les Juifs ont compris. Ça, c'est vrai, vers Safroulaï. Comment il peut dire qu'il est Dieu? Ils ont cherché à le lapider. La Bible nous dit que Jésus-Christ est passé au milieu d'eux et il a disparu. Parce que ce n'était pas le moment de mourir et ce n'était pas de cette mort qu'il devait mourir. Jésus-Christ a affirmé donc qu'il est Dieu. Le je suis que Jésus-Christ a employé est ce que Dieu lui-même a employé pour se faire connaître aux enfants d'Israël. D'Exode chapitre 3, verset 14. Lorsqu'il a envoyé Moïse, il dit à Moïse, si tu vas, dis-leur que je suis t'a envoyé. Alléluia. Et les Juifs l'ont tellement compris qu'ils se sont sentis dérangés, ils ont voulu mettre fin à sa vie. Jésus donc a affirmé qu'il est Dieu. Je suis. Cette déclaration forte que Jésus-Christ a employée, il a employé plusieurs fois dans la Bible. Particulièrement dans le livre de Jean, il y a 7 fois où Jésus-Christ a affirmé je suis. Nous allons les parcourir rapidement. Premièrement, dans Jean chapitre 6, verset 35, Jésus dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Deuxièmement, dans le chapitre 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Le chapitre 10, verset 7, je suis la porte des brebis. Le chapitre 10, verset 11, je suis le bon berger. Le chapitre 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Le chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chapitre 15, verset 1, je suis le vrai cep. Alléluia. Jésus dit je suis. Moi, c'est moi qui suis. Alléluia. Jésus est l'homme incontournable. Il est l'homme incomparable et incontournable. Jésus qui se présente comme l'homme, le Dieu autour de qui toute la vie de l'homme pivote. Tu l'acceptes, tu es sauvé. Tu ne l'acceptes pas, tu es perdu. C'est la loi du tout ou rien avec Jésus. Quand un homme dit je suis, quand vous parlez avec quelqu'un qui dit je suis, sachez que vous avez affaire à un orgueilleux. Oui. Un homme qui est tout en train de dire je suis, c'est un orgueilleux. Parce qu'au-dessus de lui, il y a toujours quelqu'un. Au-dessus de l'être humain, il y a toujours une institution, il y a toujours Dieu. Mais Dieu, lui, dit je suis sans être orgueilleux. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a dit, je suis. C'est moi qui suis. Tout évolue autour de la personne de Jésus. Jésus est l'homme incontournable. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné dans le ciel et sur la terre, parmi les hommes, à lequel nous devons être sauvés, si c'est le nom de Jésus. Et c'est pourquoi, si ce matin, il y a quelqu'un qui doute encore de la divinité de Jésus, et qui n'a pas encore fait la paix avec lui, je t'en conjure par la compassion de Dieu à venir à Jésus. Parce que toute forme d'adoration en dehors de Jésus n'est que perte de temps, n'est que désillusion. Tous ces chemins mènent à l'enfer. C'est le chemin de Jésus seul qui mène au royaume des cieux. Une autre preuve de la divinité de Jésus, les déclarations d'autres personnes dans la Bible concernant la divinité de Jésus. Il y a plusieurs déclarations. Nous avons retenu quelques déclarations sur la divinité de Jésus. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, le prophète Ésaïe dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Bien avant même la naissance virginale de Jésus, le prophète Ésaïe avait prophétisé, dit qu'il s'appellerait Dieu puissant, Père éternel. Il dit que Jésus est Dieu. L'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 2, verset 9, nous dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est Dieu. Qui dites-vous que je suis? Jésus-Christ est-il Dieu
ou est-il un Dieu? Est-il un simple maître de la morale? Qui dites-vous que je suis? Cette question, elle est fondamentale pour nous. Jésus-Christ est Dieu. Nous poursuivons avec d'autres preuves. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, fut adoré en tant que Dieu et il accepta d'être adoré. Alléluia. Jésus-Christ a affirmé qu'il est Dieu. Des gens ont affirmé qu'il est Dieu. Et des individus, pendant que Jésus était sur la terre, sont venus se prosterner devant lui, l'ont adoré, et Jésus-Christ les a bénis et il a accepté cette adoration. Si Jésus-Christ n'était pas Dieu, il allait dire, attention, je suis un être humain comme toi. Non, il ne faut pas m'adorer. Mais Jésus-Christ a accepté l'adoration parce qu'il est Dieu. Nous voyons l'exemple de Thomas dans Jean chapitre 20, verset 28. Lorsque le dimanche suivant la résurrection de Jésus, Thomas a vu le Christ ressuscité. Il s'est prosterné devant lui et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Un bon juif, bon teint, ne peut jamais appeler un homme mon Dieu. Vous le savez, un bon juif ne peut pas appeler un homme mon Dieu. C'est qu'il lui a valu des persécutions. Mais Thomas a dit à Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus ne l'a pas repris pour cela, mais Jésus l'a béni. Dans plusieurs textes, on voit les gens se prosterner devant Jésus et l'adorer. Jésus l'a accepté. Et contrairement à cette situation, nous voyons des cas où des gens se sont prosternés devant des hommes, des disciples de Jésus, et ils ont refusé d'être adorés. On voit l'exemple de Corneille qui a voulu se prosterner devant Pierre. Pierre a dit non, attention, je suis un être humain comme toi. Il ne faut pas m'adorer, il faut adorer Dieu. Les gens, lorsque Paul et Barnabas ont opéré un miracle, il y a eu un paralytique qui a marché. Les gens ont voulu les adorer, mais ils ont insisté pour ne pas que ces personnes puissent l'adorer, parce que c'est à Dieu seul que l'adoration doit revenir. C'est pourquoi le diable, qui cherche toujours à concurrencer Dieu, veut attirer l'adoration vers lui. Le diable cherche à attirer l'adoration alors qu'il n'est pas Dieu. C'est pourquoi, chers frères et chères sœurs, si tu es là ce matin, il ne faut pas te tromper d'objet d'adoration. C'est Dieu qu'il faut adorer. C'est Jésus-Christ qu'il faut adorer. Il faut arrêter l'adoration des faux dieux, des idoles, des bois taillés. Il faut arrêter l'adoration des rivières, des ceintures de sécurité. Il faut les apporter au pasteur, on va les brûler. S'il y a quelqu'un qui a des bagues magiques, qui a des canaris sous son lit, toutes ces choses, il faut les apporter. Ce sont des faux dieux, il faut les apporter, on va les brûler. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui est Dieu et il faut l'adorer. Alléluia. Jésus, une autre preuve de la divinité de Jésus, étant sur la terre et encore au ciel, il possède les attributs de la divinité. Alléluia. Nous allons voir quelques attributs de la divinité que Jésus-Christ avait, étant sur la terre, mais qu'il a aujourd'hui encore en tant que Dieu et en tant qu'homme intercédant pour nous. Jésus était sur la terre et il demeure omniscient. Sur la terre, lorsqu'il était sur la terre, étant homme, 100% homme, étant Dieu, 100% Dieu, il était omniscient et il est omniscient. C'est-à-dire qu'il sait toutes choses. Rien ne lui est caché. Rien, absolument rien n'est caché devant Jésus. Il y a beaucoup de textes, mais nous allons lire un texte dans Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Il a dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Alléluia. Lorsque Jésus opère des miracles, la foule accourt. Verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme.
Alléluia. Les gens accouraient lorsque Jésus opérait des miracles. On dit voici des gens qui ont cru en Jésus. Mais Jésus-Christ est Dieu. Et il sait qui croit en lui et qui ne croit pas en lui. Il sait ceux qui font partie de ses amis et ceux qui font partie de ses ennemis. Nous ne sommes pas dans le camp des ennemis de Dieu. Dieu, il sait toutes choses. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas comme les faux prophètes qui ont besoin d'émissaires pour prendre des renseignements sur les gens et venir raconter leur vie. Mais Jésus-Christ est Dieu. Et il sait ce qui est dans l'homme. Le fait que Jésus-Christ soit omniscient, le Dieu que nous prions, il sait toutes choses, doit être pour nous un motif d'encouragement. Un motif, j'allais dire, de prise de conscience de la puissance de Dieu. Jésus sait toutes choses. Si nous sommes accusés à tort, nous sommes traînés devant les tribunaux à tort. Puisque Jésus sait toutes choses, connaissant la vérité, il va te faire justice un jour. Alléluia. Il faut donc rester serein. Il faut avoir confiance en lui. Parce qu'il sait toutes choses. Comme le dit un proverbe arabe, Dieu voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire. Dieu voit. Et Dieu voit qui est dans la vérité et qui est dans le faux. C'est pourquoi il ne faut pas s'agiter. Et Dieu relèvera ton visage au temps opportun. Jésus-Christ, il sait toutes choses. Le fait que Jésus-Christ sache toutes choses doit également être pour nous un motif de crainte de Dieu. Quelquefois, quand nous faisons des choses mauvaises, on pense que Dieu ne nous voit pas. On regarde à gauche, on regarde à droite. Bon, apparemment, personne ne me voit. Mais Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Et lorsque Dieu nous voit, et que nous faisons certaines choses mauvaises, et puis apparemment, rien de mal ne nous arrive, on a l'impression qu'on est fort. Oui, je suis fort. Je suis allé coucher à la femme de quelqu'un, et puis on ne m'a pas attrapé, il n'y a pas eu sida, donc je continue. Dieu te voit. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer. Ou alors j'ai volé dans une caisse, et puis on ne m'a pas attrapé, parce que je suis fort, ma technique est très puissante, je continue. C'est la grâce de Dieu, il faut arrêter cela. Lorsque un être humain fait des choses mauvaises, vous savez, Dieu, celui qui a créé l'homme, il préserve la dignité humaine. Il n'aime pas que l'homme soit traîné dans la boue. Quelquefois, Dieu prend la peine même de nous couvrir. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut continuer. Un jour, on va enlever la couverture là. Et puis la mauvaise odeur va se sentir. Les bêtes m'ont dit, il dit, c'est comme ça il était. Hein? Il nous ferait croire qu'il était un bon frère. Il nous faisait croire qu'il était un bon frère. Just dans ça, il était passé, Dieu a enlevé la couverture. Les gros ont dit, Tiba. Ah oui, Dieu, il sait toutes choses. Jésus-Christ, il sait toutes choses. Et c'est pourquoi nous devons faire très attention à ce que nous faisons, car c'est lui qui récompense les bonnes actions et également les mauvaises actions. Et Jésus-Christ, étant sur la terre, il en prévision de sa résurrection, en recevant le corps glorieux, il a dit en Matthieu chapitre 18 verset 20, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Il est vrai que Jésus-Christ étant sur la terre, il s'est limité volontairement dans un corps physique, mais en anticipant sa période de résurrection, d'établissement de l'église, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Jéhovah Shammah, l'Éternel est toujours présent parmi nous. Et c'est pourquoi cela doit également nous encourager, nous fortifier, nous amener à espérer toujours en lui. Dans les bons comme dans les moments difficiles, Jésus-Christ est présent parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ est omnipotent. Il est de Dieu tout-puissant. Il a autorité sur toutes choses. Les éléments naturels, les éléments surnaturels, les choses visibles, les choses invisibles. Jésus-Christ a le pouvoir sur toutes choses. C'est pourquoi quand nous prions et que nous disons au nom de Jésus, nous devons croire et nous devons savoir que la puissance de Dieu se manifeste. Ce n'est pas un nom commun, mais c'est un nom hors du commun.
En Jésus-Christ, il est tout puissant. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Étant sur la terre, il a dit à ce monsieur que ses amis avaient amené devant lui, ces paralytiques, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens étaient scandalisés. Mais c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Mais comment lui, il ose pardonner les péchés? Parce que Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus, donc, il est prêt à pardonner tes péchés parce qu'il est Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui est là ce matin, qui pense qu'il n'a même pas sa place même parmi les enfants de Dieu, tellement il s'est rendu coupable de choses abominables, sache que Jésus-Christ, il est puissant pour te pardonner. Il faut simplement s'humilier devant lui. Jésus-Christ, il est le Dieu tout puissant qui libère les captifs, qui libère les drogués, les prostituées, qui libère tous ceux qui sont liés par la puissance des ténèbres. Jésus-Christ, il libère aujourd'hui encore. Il y a un monsieur qui se dit athée. Lui, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas à la puissance de Dieu. Donc, il a rencontré un prédicateur pour dire qu'ils vont faire une confrontation, ils vont faire un débat. Il va démontrer que l'affaire de Dieu, ça n'existe pas, ce sont des histoires inventées. L'homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, l'a regardé. Il a dit, bon, je suis d'accord pour le débat. Mais, je te propose un préalable. Toi, tu as ton enseignement. Tu es un athée. Tu ne crois pas à Dieu. Moi, j'ai mon enseignement. Je crois en Jésus. Je crois que Jésus libère, il transforme. Il faut m'apporter 50 personnes qui ont été transformées par ton enseignement. Moi, je vais apporter 50 personnes qui ont été transformées par la puissance de Jésus. Le monsieur a commencé à gratter sa tête. Non, on va faire débat. Non, avant d'aller au débat là, il faut apporter 50 personnes qui ont été transformées par ton enseignement. Le monsieur a commencé à... Il dit, bon, si tu n'as pas 50, trouve-moi au moins 10 personnes. S'il n'y a pas 10, il faut trouver 5. Même une personne n'a pas pu trouver. Il n'a pas pu trouver une personne qui a été transformée par son enseignement d'athée. Il dit, tu vois, l'église qui les dirige, comme tu les connais, des gens qui étaient drogués, des prostituées, des adultères, qui ont été transformés par la puissance de Jésus. Pour dire que la fête de Jésus, c'est pas oh bah, c'est pas bouche. Jésus, il libère, il transforme, il brise le joug des puissances des ténèbres. Et ce monsieur, il a été convaincu, effectivement, parce que Jésus, son esprit rentre dans les cœurs et apporte la transformation nécessaire. Et Jésus, il est Dieu, il est tout puissant, il guérit les malades, il guérit encore aujourd'hui, il chasse les démons, quelle que soit la puissance des ténèbres. Jésus-Christ est tout puissant, il change les situations de malheur en situation de joie. Jésus-Christ est vivant. Il y a certains qui ont peur de sorciers, des chrétiens qui ont peur de sorciers. C'est vraiment triste quand on dit celui-là c'est un grand mystique, il tremble devant lui. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ, notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Jésus est le véritable Dieu. Je vais lire le dernier passage avant que nous puissions prier le Seigneur. L'apôtre Jean déclare dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On va se tenir debout ensemble. On va adorer le Dieu véritable, le Dieu puissant qui nous a fait la grâce de pouvoir le connaître. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, l'occasion t'est donnée de faire la paix avec Jésus, le seul vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Ensemble, nous prions le Seigneur. Ensemble, nous adorons notre Dieu. Si le doute avait commencé à gagner le cœur de quelqu'un, approche-toi de ton Dieu. Dis, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu omniscient. Tu es le Dieu qui ne me trompe jamais, qui ne trahit jamais. Nous prions ensemble le Seigneur. Gloire. Gloire à toi, Seigneur. Nous adorons notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Tu mérites l'adoration. Tu mérites
élévation. Car tu es le Dieu vrai. Le Dieu vrai. Le Dieu véritable. Ouvre l'intelligence, oh Dieu, de quelqu'un ce matin, afin de te découvrir. Toi le seul vrai Dieu. Toi le Dieu puissant. Le Dieu incontesté et incontestable. Seigneur Dieu, nous donnons gloire à ton nom. Célébrons ton nom. Car tu mérites la louange. Tu mérites l'élévation. Louange à toi, Seigneur Dieu. Louange à toi. Louange à toi. Gloire à Jésus. T'es digne de confiance. T'es digne de confiance. T'es digne de confiance. T'es digne de confiance. Gloire à notre Dieu. Chante gloire à notre Dieu. Il est Seigneur. Le Dieu vivant. Oh, il est notre roi. Il est Seigneur. Et disons-le avec lui. Chante gloire à notre Dieu. Élevons l'agneau. Donnons gloire à Jésus. Élevons l'agneau de Dieu. Il est Seigneur. Chante gloire à l'agneau. Oh, chante gloire. Chante gloire. Oui, chante gloire. Oh, il est la lumière. La lumière. Le salut promis à l'humanité. À nous tous. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Oh, le salut promis à nous tous. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. La lumière du monde. Le salut promis. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. À nous tous. Il est la lumière du monde. Il est la lumière. Le salut promis à nous tous. Amen. Je voudrais un tout petit moment d'attention. C'est le lieu de dire cette parole de la Bible. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Depuis le commencement de ce culte, par diverses manières, le Seigneur n'a cessé de dire que c'est par la foi en Jésus qu'on peut avoir le salut. C'est par la foi en Jésus qu'on peut être sauvé. Et si on veut aller au ciel, il faut se conformer à la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen, c'est se conformer à la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Jésus, il sait ce qui va se passer demain. Il sait ce qui va se passer après-demain. Il sait toutes choses. Et ici, le Saint-Esprit n'a cessé de nous dire: prenez au sérieux la parole de Dieu, prenez au sérieux votre foi, parce que c'est le seul moyen par lequel vous pouvez triompher de tout ce qui va arriver, de tout ce qui va venir, et même du jugement dernier. Nous ne voulons pas que quelqu'un quitte ce lieu-là sans être sûr que si l'irréparable se produisait,
il va aller d'un sentiment de simplicité et d'humilité. Et Dieu dit encore, pour être sauvé, il faut t'attacher à moi. Pour être sauvé, il faut accepter ma parole. Pour être sauvé, il faut faire ce que je demande. Et c'est la même chose que Dieu ne cesse de dire. Frères, sœurs, ne laissons pas la parole de Dieu tomber dans une oreille sourde. Mais comprenons-la, acceptons-la et pratiquons-la. S'il y a quelqu'un ici ce matin, avant que nous ne mettions fin à ce culte, il faut être sûr que si la terre s'ouvrait devant toi, comme au temps de fils de Corée, toi, ta demeure, c'est le ciel. Si ce n'est pas le cas, viens, on va prier pour toi. Je t'invite à ce grand salut. Je t'invite au pardon du péché. Je t'invite à la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Je t'invite au triomphe des ténèbres. Je t'invite à la communion avec Dieu. Y a-t-il même une seule personne ici ce matin qui voudrait que sa vie soit en paix avec Dieu? Viens ici et nous allons prier pour toi. Il dit et il ne cesse de dire. Depuis le moment de prière, depuis le moment de la Sainte Seine, depuis le moment de la prédication, Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu ailleurs. C'est son sang qui pardonne, qui efface nos péchés. C'est par sa mort qu'on est sauvé. S'il y a quelqu'un qui voudrait dire à Jésus, je vais être là où tu es, nous voulons prier pour lui. Attends la voix de Dieu et nous voulons prier pour toi ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas sûr de votre foi, de votre salut. Vous êtes peut-être baptisé. Vous avez peut-être une activité quelconque. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce matin, Jésus voudrait renouveler ta foi avec lui, ta vie avec lui. Viens, viens. Avant que la barque de ce monde ne se renverse, viens. Pour avoir le salut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, chers frères, chères sœurs. Que Dieu vous bénisse. De l'Orient à l'Occident, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est Jésus qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. Jésus est Seigneur, il est Dieu. Il est la lumière du monde. Pourquoi avoir la possibilité d'être sauvé et de ne pas être sauvé? Celui qui vient pour nous sauver, Non. qui vient pour nous Jésus est guérir, Dieu. qui vient pour nous libérer. À nous tous, il est la lumière du monde. La lumière, salut promis. À nous tous. Jésus-Christ est Dieu. Nous avons entendu aussi le témoignage de Judas. Toute cette compromission qui est une trahison mortelle. Non.
soyons chrétiens pour aller au ciel. Ne soyons pas chrétiens pour venir à l'église, un point, mais soyons chrétiens pour aller au ciel. Et c'est de cela qu'il est question ce matin. Vous avez pris une bonne décision, chers amis. Chers frères, chères sœurs, vous avez fait ce que vous deviez faire pour être garanti de votre salut. Je voudrais inviter le pasteur Bosso à venir ici de prier pour vous. Mais accompagnez cette décision-là de la résolution. Ne soyez plus ce que vous étiez avant de venir vous prosterner devant Dieu ce matin. Ne pratiquez plus ce que vous pratiquiez avant de venir vous agenouiller ce matin. Désormais, marchez dans le chemin de la lumière et de l'amour de Dieu. Seigneur, c'est avec joie et avec reconnaissance que nous nous prosternons devant toi, parce que nous savons que tu es Dieu. Et ce matin encore, tu nous l'as démontré. Ta parole est la vérité. Et nous savons que lorsque tu te révèles à un homme, à une femme, à un jeune homme, à une jeune fille, il y a un changement, il y a un bouleversement. On passe de la mort à la vie. Et ce matin, tu vois ces bien-aimés qui sont venus, c'est devant toi, venus à la chair où la parole de Dieu a été proclamée. Seigneur, ce matin, que l'assurance de leur salut soit effective. Et là où l'ennemi avait sémé de la zizanie, qui avait sémé des rapines, que tout soit déterré ce matin. Que le sang de Jésus qui purifie, la Bible dit ôte le péché. Voilà le terme qui est employé, ôte, enlève tes racines et toutes ces choses ce matin. Et que l'Esprit de Dieu soit implanté dans les cœurs. Et que Dieu, ta grâce progresse dans chaque pensée, dans chaque cœur, dans chaque vie. Dieu, c'est toi qui donnes le salut. En dehors de toi, c'est la mort. Nous voyons ce monde, tout ce qui se passe, les lois même qui sont votées, croyant que tout cela peut alors changer la position de Dieu. L'homme en train de souffrir, l'homme en train de alors mener des situations misérables. Mais ce matin, tes enfants réalisent qu'ils ne veulent pas être dans ce club, ne veulent pas être dans cette vie, ne veulent pas s'éloigner de toi et décide, Seigneur, de saisir le salut. Que cette grâce leur soit accordée ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit les lave. Le Saint-Esprit alors sillonne dans leur cœur, sillonne dans leurs pensées, sillonne, Seigneur, dans leur vie. Et que désormais, ce salut en toi, parce qu'en toi, en dehors de toi, il n'y a pas de vie. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de créer toutes sortes de chemins. Mais c'est les chemins de la mort, de la perdition. Mais ce matin, tu nous révèles que c'est toi qui dois être adoré, célébré, glorifié. Seigneur, que l'assurance de leur salut soit effective. Bénis-les. Permets que ce salut entre pleinement dans ce salut. Pas avec un doute quelque part où le diable avait commencé à s'aimer de toutes sortes de choses. Que l'assurance, comme Paul pouvait dire, ni la mort, ni la vie, ni les hommes, ni le monde, ni les choses de ce monde ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Sans lui seul, que rien ne peut nous séparer. Ce matin, que cette grâce soit le partage de tes enfants. À toi seul la gloire. Béni soit ton nom, au nom de Jésus.